Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, nous trouvons la parole dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Cette parole nous dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Vous arrive-t-il d'être déçu dans la vie ? Bonne question. Les déceptions, certes, ne manquent jamais, elles sont dures à supporter et parfois nous pouvons même avoir le sentiment que Dieu lui-même nous déçoit avec les circonstances de nos vies. Parfois on se dit, mais pourquoi ? C'était normal, logique, évident que Dieu intervienne ou réponde dans telle ou telle autre situation, mais il ne l'a pas fait comme nous le souhaitions. Et donc il nous arrive de demander à Dieu, « Seigneur, comment as-tu pu permettre que cette chose arrive ?» Mais la vraie bataille, ce n'est pas ce qui nous arrive, quoi qu'il nous arrive d'ailleurs. La vraie bataille, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Si nous avons confiance en Dieu, dans toutes nos circonstances, eh bien Dieu prouvera qu'il peut faire au-delà de nos attentes. Mais il pourra le faire seulement si nous lui faisons confiance et aussi si nous lui laissons le temps de nous révéler ses voies. Bien des grands hommes célèbres ont connu des circonstances les plus éprouvantes dans leur vie. Ce qui les a rendus célèbres, eh bien, c'est comment ils ont réagi devant tel ou tel autre événement. Frères et sœurs, Dieu sera toujours plus grand que les circonstances de la vie. Il est toujours celui qui reste au contrôle de nos vies. Faites-lui confiance et découvrez qu'il fera au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer même. La Bible l'enseigne et notre verset 20 d'aujourd'hui le confirme. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, mais en persévérant dans la foi. Oui, tout est possible, même lorsque les circonstances semblent contre nous. Quand nous commençons une journée, en général, nous espérons dans notre cœur qu'elle va se dérouler d'une certaine façon. Mais il nous arrive parfois d'être déçus, parce que les choses ne vont pas comme nous l'aurions souhaité. Tout le monde passe par là, les croyants comme les incroyants. Cela vient du fait que nous ne pouvons pas prévoir avec précision ce qui va se passer. Nous ne pouvons que supposer, et certains supposent mieux que d'autres. Là où nous commettons souvent une erreur, c'est quand nous pensons que ce qui nous arrive est mauvais. Car Dieu ne commet pas d'erreur, frères et sœurs. Quand les choses arrivent, même celles qui ne sont pas conformes à nos attentes, eh bien, elles font partie du plan de Dieu. Et Dieu a un bon plan pour nous. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être fataliste, accepter tout ce qui nous arrive sans broncher. Mais je tiens compte du principe qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes dans le creux de la main de Dieu. Et il nous conduit, même si nous nous égarons, même dans les épreuves. Les plans de Dieu nous font faire des progrès. C'est le point de vue de Dieu, pas forcément le nôtre. Ce que nous considérons comme déception peut en réalité être le point de départ de quelque chose de bon pour plus tard. Frères et sœurs, il arrive souvent que les circonstances de la vie ne sont pas appréciées sur le moment. Et ce n'est que longtemps après ces événements que nous voyons comment Dieu fait de grandes choses pendant justement ces temps difficiles. Ne vous laissez pas aller au découragement quand ça va mal. Essayez de considérer non seulement ce que Dieu fait pour nous, mais aussi ce qu'il fait en nous. Nous avons dans la Bible plusieurs exemples qui nous enseignent ces principes. Il y a notamment l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph s'attendait à de grandes choses, de grandes réalisations dans sa vie. Il avait même rêvé qu'il gouvernerait ses frères. Mais avant d'en arriver là, eh bien, le chemin a été plutôt rude. Joseph subira le rejet de sa famille. Il sera vendu comme esclave. Il sera accusé de tentative de viol et sera jeté en prison pour des années. Il vivra dans un pays étranger avant de voir véritablement ce que Dieu va faire dans tout cela. Mais quand Dieu a révélé son plan, c'était bien plus glorieux que tout ce que Joseph avait rêvé.
Non seulement il sera le chef de sa propre famille, mais aussi le chef de la plus puissante nation de la terre en ce temps-là, c'est-à-dire l'Égypte. Après tout cela, Joseph dira « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Dieu prend les circonstances affreuses et à partir de là, il crée quelque chose de merveilleux. Cependant, frères et sœurs, il faut garder la foi pendant l'épreuve. Ce que nous ne pourrons pas voir maintenant, eh bien, un jour deviendra un merveilleux tableau de la grâce et de l'amour, même si aujourd'hui ça paraît affreux. Le célèbre compositeur Handel est mort à Londres en 1759 à l'âge de 75 ans. Dans les dernières années de sa vie, il a vécu une traversée du désert. Il était ruiné et était atteint dans sa santé avec le côté droit paralysé. Il devint même aveugle. C'est pourtant à ce moment-là bien précis qu'il composera l'admirable chef-d'œuvre « Le Messie ». Lui qui avait souhaité mourir le jour de la Passion, il s'est éteint le vendredi saint 1759 en prononçant justement ces paroles « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, fais que je meure et ressuscite en toi ». Et sur son tombeau, à l'abbaye de Westminster, eh bien, il y a toujours une statue qui le représente devant son orgue, tenant à la main une feuille de musique où sont écrits ces mots « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il arrive, frères et sœurs, que les tragédies qui nous brisent le cœur deviennent le moyen même pour un plus beau dessein dans nos vies. Soyons patients avec les blessures dont nous n'avons aucun contrôle. Elles peuvent, en fin de compte, devenir une source de guérison et de beauté spirituelle. Trop souvent, nos joies et nos bonheurs montent et descendent au gré des circonstances immédiates. Nous oublions que Dieu peut faire au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Il nous faut seulement lui donner le temps dont il a besoin. Frères et sœurs, nous sommes l'argile que Dieu a choisi de modeler et de sculpter. Laissons-le nous émonder, nous former, nous modeler, car le Seigneur ne s'est pas trompé en nous choisissant. Nous ne contrôlons pas grand-chose, mais Dieu, lui, contrôle et dirige toutes choses et il veut le meilleur pour nous. À lui soit la gloire. Seigneur, nous désirons véritablement être cette argile entre tes mains. Merci Seigneur quand tout va bien et merci aussi Seigneur quand tout va mal, car quoi qu'il arrive, nous sommes entre tes mains et nous savons que tu as un plan glorieux pour nous et que tu peux faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. À bientôt.